Actu décalé. Le thème de l'actu décalé, je le rappelle, pour nos amis téléspectateurs et nos amis auditeurs de la 102.3, puisque Matin d'Éden est désormais en synchronisation sur la radio. Alors, vie de couple, peut-on vivre le vrai amour dans la polygamie? C'est à cette interrogation que nous allons essayer de répondre sur ce plateau. Et chers téléspectateurs et amis auditeurs, il vous suffira juste de composer le 01 48 52 94 02, 01 48 52 94 02 pour répondre à cette interrogation. C'est parti. Roland Tonéi-Case. Peut-on vivre le vrai amour au sein d'un couple polygamique? Polygame. Écoutez, je ne suis pas polygame, donc je ne peux pas savoir. Je ne peux pas répondre à votre question. C'est clair, je suis monogame. Vous le savez mieux que quiconque. Vous me posez une question que vous aurez pu... La première chose d'abord, c'est que vous auriez dû inviter un homme polygame et une femme qui vit dans un foyer polygame pour leur demander maintenant est-ce qu'on peut trouver le vrai amour dans ce qu'ils sont en train de faire là. Voilà, vous vivez une vie de couple et vous êtes polygame. Moi, je ne suis pas polygame. Vous êtes monogame. Je ne refuse pas. Mais avec ce que vous vivez, pensez-vous qu'on peut vivre le vrai amour au sein d'un couple polygame? C'est tout ce que je demande. Parce que vous vivez une réalité donnée. Et vous savez ce qu'on appelle la polygamie. Est-ce qu'on peut vivre le vrai amour dont on parle au sein d'un couple polygame? Je vais venir. Monogame. Il a été polygame. Non, j'ai jamais été polygame dans ma vie. Quand vous avez cumulé deux, trois petites amies, copines. Elle a été choisie parmi tant d'autres. À cause de ses comportements, à cause de son éducation, à cause de toutes les raisons que vous voulez. Mais en réalité, avant de traverser cette étape-là, vous étiez comment? Ne mélangez pas les choses. Allez-y, répondez à la question. Dans la recherche d'un partenaire, il se peut que même vous, femmes qui êtes là, il y a eu deux hommes qui vont draguer au même moment. Et vous avez, pas que vous avez couché avec les deux, mais à un moment donné, vous avez observé les deux au point d'en choisir un à un moment donné. Ça, ce n'est pas de la polygamie. Je dis, ce que vous dites là, c'est que je me marie avec Sika, mon épouse là, qui est là maintenant. Je vais chercher encore Ayaba. Et les deux sont ensemble. Et vous me posez la question maintenant. Maintenant, pour le moment là, je ne suis pas encore avec Ayaba, je suis avec Sika. Et je ne me suis pas encore plaint quelque part. Donc, pour vous dire que, malheureusement, je ne suis pas bien placé pour répondre à votre question. Sauf que je dirais que si vous posez la question certainement à ceux qui ont choisi d'avoir et Ayaba et Akwavi, ils vous diront qu'ils sont heureux là-dedans. Et je ne leur en voudrais pas, parce qu'en réalité, ils ont choisi. Et vous allez voir peut-être Akwavi qui vous dira que oui, hein, avec mon cher Henri qui a pris à Ayaba aussi, qui est ma coépouse, je suis heureuse. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Ma coépouse et moi, on s'entend très bien. C'est s'entendre, mais s'entendre le vrai amour, le vrai amour, c'est quoi? Le vrai amour, c'est quoi? C'est moi qui pose la question. Voilà. Sur ce Le vrai amour. Le vrai amour, c'est quoi? Le vrai amour, ça dépend d'un individu. Ça varie d'un individu à un autre, vous voulez dire? Henri peut vous définir le vrai amour autrement. Moi, je vous définirai le vrai amour autrement. En vous disant que oui, le vrai amour, c'est que je suis disponible. J'ai une femme disponible pour moi, qui prend soin de moi tous les matins. Quand je dis j'ai mal, elle peut me prendre soin de moi. Et que je rentre à la maison, elle est un petit soin pour moi. Et qu'elle est respectueuse, elle est soumise, elle me respecte, elle fait ci, elle fait ça. Je peux vous dire que ça, c'est ma conception du vrai amour. C'est quand tu entends? Allez-y. Non, mais elle vous suit en direct. Donc, pour vous dire que oui, ça, c'est moi ça. Mais Henri peut vous dire que le vrai amour pour lui là, c'est que la dame soit là, soit en train de lui faire son enfant et de lui laver ses habits et de lui donner à manger à l'heure. C'est suffisant pour lui. Donc, le vrai amour varie d'un homme à un autre, d'une femme à une autre. Vous là, chez vous là, le vrai amour pour autre chose. Comme quoi, vous allez voir une autre femme, tout ce qu'elle va dire pour elle, selon le vrai amour là, c'est que le mari soit assis quelque part et l'écoute pour faire sa volonté. Ça, c'est pour elle. Mais toi, vous pouvez penser, vous dire que le vrai amour, c'est que mon mari sorte pour travailler, pour me donner beaucoup de moyens, pour que je sois heureuse, que je m'habille bien à l'antenne, pour être bien vu par les téléspectateurs. Donc, c'est peut-être votre conception. C'est pourquoi je dis que cette question-là, on aurait dû faire le casting pour amener un homme polygame ici et une femme qui vit dans la polygamie en face de moi. Merci.
Je savais qu'il avait fini. Je devais normalement avoir un polygame sur ce plateau, mais il n'est pas là ce matin. Allons-y. Vous avez l'auditeur. Amis téléspectateurs ou auditeurs de la 102.3, bonjour. Bonjour, madame Carole. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Aovo Alexis Comlan. Monsieur Comlan, vous nous appelez d'où ce matin? Le Rédier. Alors, allez-y. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Voilà. Je salue mon cher ami Laurent. Bonjour, monsieur. Bonjour, Laurent. Monsieur Alessi, bonjour. Bon, et par rapport au sujet du jour, c'est le vrai amour dans la polygamie. Moi, pour répondre directement, je vous dis, moi, personnellement, on ne peut pas le faire. Si la polygamie a été une bonne chose au temps de nos parents, aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. Et que le bonheur, le vrai amour ne se vit pas. Parce que tu as la pression de part et d'autre. Et quel amour veux-tu vivre quand tu as la pression de part et d'autre? Est-ce qu'une femme, une seule femme, là, c'est déjà facile d'abord? Voilà, une femme, c'est pas encore facile. Mais c'est mieux. C'est une femme qui parle. Et veut mettre son énergie pour... Donc, c'est pas facile. Donc, c'est pas possible de vivre le vrai amour au sein d'un couple polygame? Non. Tout dépend de ce qu'on met dans l'amour. Mais le vrai amour, tu ne pourras pas. Il n'y aura pas cette tranquillité, cette paix de cœur, cette joie de vivre? Non. Du moment encore que tu n'auras pas la chance que les deux femmes ont les mêmes esprits. Les deux n'ont pas les mêmes esprits. Donc, c'est déjà un problème. Si les deux ont les mêmes esprits, je suis sûr que ça pourrait. Mais si les deux ne peuvent pas avoir le même esprit, donc le vrai amour, ça se vit avec sa femme. Dans un couple monogame comme Laurent? Oui, c'est bon. Dans un couple monogame, tu peux vivre le vrai amour. Merci à vous, monsieur Comlan. Vous nous appelez de Révier. Un coucou à toute la population de Révier ce matin. Henri Nyambolé. Bon, je vois que vous voulez faire, comment on appelle ça? Vous voulez montrer que la polygamie n'est pas une bonne chose. C'est mon thème de ce matin, ça? Non, écoutez. Ou bien, vous voulez qu'on me lance la pierre en ville ou quoi? Vous avez acquiescé ce que le téléspectateur, notre ami de Réveil a dit tout à l'heure, que ça a été une bonne chose au temps de nos parents, mais aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. Donc, écoutez, ça dépend dans quel environnement vous avez vécu. Ça dépend comment vous avez créé votre polygamie. Parce que si vous êtes polygame, vous avez notre téléspectateur ou auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, madame. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Michel Oussa Idrissou. Vous nous appelez d'où, monsieur Idrissou, ce matin? J'appelle précisément à Cotonou à Agla. Cotonou à Agla. Allez-y, essayez de répondre à cette interrogation. Oui. Vous allez d'abord essayer de vous éloigner de votre poste récepteur. Oui, je le fais déjà. Donc, d'abord, je vous salue, je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Merci. Voilà, je remercie le journaliste à votre droite, il a déjà tout dit. C'est selon chacun, voilà, chacun avec son éducation, il a eu comme éducation surtout quoi. Vous êtes monogame ou bien polygame? Monogame. Vous êtes monogame. D'accord. Allez-y, monsieur. Mais répondez à la question quand même. Peut-on vivre le vrai amour dans la polygamie? Compte tenu de ce que vous vivez là, avec une seule femme là, est-ce que vous croyez qu'avec 2, 3, 4, on peut vivre le vrai amour? C'est possible, ça dépend de l'homme et les femmes qui l'a marié. C'est pour cela que je suis d'accord avec mon collègue qui a droite, le monsieur Dalada. Je suis très d'accord avec lui. Je l'apprécie déjà pour son opinion sur ce plateau. Voilà, je vous salue tous. Voilà. Donc chacun est heureux selon l'éducation voilà, qu'il a eue depuis bas âge. Et selon les problèmes qu'il décide de se créer.
Je ne parle pas d'éducation, s'il vous plaît. Merci beaucoup, à vous, monsieur Idrissou. Je veux remarquer quelque chose. L'amour, ce n'est pas sans difficulté. Parce que Forcément. dans votre question, avec ce que vous vivez aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre le vrai amour? Non, détachez ça. Non, non. C'est justement parce que je suis réaliste et je sais que l'amour n'est pas sans difficulté. Et je reconnais ces difficultés-là que je demande si... Le vrai amour est autre chose. Oui, je suis d'accord avec Laurent qui dit que oui, le vrai amour, ça dépend de comment vous voyez ça. Oui, mais dans un couple polygame, vous pouvez retrouver l'homme, d'abord, peut penser que la femme A le fait vivre le vrai amour par rapport à un certain nombre de choses. La femme B le fait vivre un certain nombre de choses et c'est le vrai amour encore de ce côté-là. D'accord? Mais au sein du couple, oui, chacun vit le vrai amour par rapport à celui qui est devant ou bien celle qui est en face de lui. Maintenant, si on rattache le vrai amour et les difficultés, on ne va pas s'en sortir. Parce que quand vous dites que, est-ce qu'avec ce que vous vivez là, est-ce que vous vivez le vrai amour? Non. Même si vous êtes dans une famille monogame, vous avez des difficultés. Je suis parfaitement d'accord. C'est parce que je reconnais ces difficultés-là que je demande le vrai amour avec ces difficultés-là, oui. Est-ce qu'on peut vivre... Est-ce qu'on va parler des difficultés au sein le vrai amour, il n'y a rien sans difficulté. Donc c'est ça aussi, le vrai amour dans une famille polygame. L'homme est heureux. Heureux parce que tout simplement, il a deux types de plaisir. Lesquels? Quand il se retrouve avec la femme A, c'est notre type de plaisir qu'il retrouve. Et ça lui permet de vivre son amour. Dès qu'il se retrouve avec la femme B, il y a ce type de plaisir qu'il retrouve. Au fait, quand un homme va chercher une autre femme, la seconde femme, c'est qu'il a quelque chose qui manquait à la femme A. Et comme ça, vous allez chercher tout le temps? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas la même chose. Les femmes. Quand nous allons un peu en arrière. Je parle de S'il te plaît. Quand nous allons un peu en arrière, quelqu'un parlait donc du temps de nos parents. Au temps de nos parents, la polygamie servait à autre chose. Quand vous avez beaucoup de champs, quand vous avez beaucoup de choses à faire, la polygamie servait à autre chose. Aujourd'hui, c'est défini autrement. La femme n'est plus utilisée pour les travaux champêtres. Ailleurs, on prend beaucoup de femmes pour les aider, pour aider donc le mari dans les travaux champêtres et tout le reste. Ah, soit sa richesse. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, c'est plus la même chose. Dès qu'un homme... Ça existe encore dans certains départements du Bénin. Nous allons essayer de lire quelques commentaires de nos amis internautes. Je pars du principe, je respecte ma mère, qui suit également les matins. Mais femme restera femme. Ce que vous ne cherchez pas, trouvez pas chez une femme, vous voulez chercher. Attendez, vous voulez. Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je dois lire quelques commentaires. Oui, ce que vous ne cherchez pas. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Il est parti. Ce que vous cherchez chez une femme, vous trouvez ça chez une autre femme et l'autre aussi a un autre défaut, parfois vous le cherchez. Ça, c'est un premier fait. Deuxième chose, il y a des polygames, il y a des polygames responsables qui prennent en charge les responsabilités de leur famille, femmes et enfants. Mais il y a des sortes de polygamie, je ne vais pas citer les départements au Bénin, où là, les hommes vous diront qu'il y a le vrai amour. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence entre les femmes. C'est les femmes qui se battent pour entretenir l'homme. Et là, ces hommes-là, de ces régions, vont vous dire qu'il y a le vrai amour. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le vrai amour, ça dépend de l'individu et ça dépend du contexte sociologique et culturel en réalité. Oui. Voilà, vous avez ça à dire, puis vous refusez de répondre. Alors, nous allons lire les commentaires de quelques amis internautes. Ézéchiel Diego qui dit, si déjà il y a la polygamie, retenons qu'il y a tout sauf l'amour. L'amour implique la fidélité. L'homme polygame est infidèle et n'aime pas la vérité. Voilà. Émile Dari dit, c'est faux. Même nos grands-parents, même nos grands-parents dont vous parlez, ils avaient toujours des problèmes. Le vrai amour ne peut jamais exister dans un couple de polygamie. Jamais. Il y a Zoganrin qui dit « Les opinions nous opposent souvent, mais selon moi, ce ne sera pas possible. » Eh bien, voilà. Cyril dit « Il n'y a aucun amour sincère en vivant
à plusieurs. Le reste, c'est une collaboration conjugale. Ça, j'adore. Giovanni, non, pas du tout. Je vous jure, pas du tout. Vous voulez quoi? Giovanni dit, le temps passe. Des questions ne peuvent pas trouver de réponse ici. Nous sommes les enfants de réseau, donc pas de bagages nécessaires pour aborder ce sujet. Les aînés doivent être interrogés. Marie dit non et non. Comment un seul homme peut aimer de la même façon deux femmes à la fois? Impossible. Bref, il y a plusieurs autres commentaires que le temps ne nous permet plus de lire, mais vous aurez compris, pardon. Déduisez vos réponses à la maison. Je ne fais pas de commentaires. Merci, chers téléspectateurs. Il ne peut pas avoir le vrai amour. Même Carole Laye, dans la famille polygame, il ne peut pas avoir le vrai amour. Merci, chers téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3 de nous avoir suivis. Vous proposez la monogamie. À la semaine prochaine. Très belle journée à chacun et à tous.